toujours en direct depuis le Parc des Princes. C'est le salon Your Future. On va aller en direction de l'ESTP, la grande école de la construction, pour se former aux métiers impactant la société. Pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Joël Cuny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de l'ESTP, dans un cadre plutôt sympa. Vous étiez surpris en arrivant. C'est un cadre plutôt sympa, mais qui est aussi bien en sujet, bien en lien avec le sujet qu'on va aborder, qui est le secteur de la construction, parce que ce sont des ingénieurs ESTP qui ont construit ce joli Parc des Princes. Et ben voilà, la transition est faite. Justement, ESTP, si vous deviez présenter l'ESTP à celles et ceux qui nous regardent. Alors, l'ESTP, c'est une école qui est très attachante. C'est une école qui a une histoire, plus de 130 ans d'histoire, donc qui est née en 1891. Alors, je ne sais pas si vous voyez 1891, on est entre l'exposition universelle de 1889, celle de 1900, entre la construction de la Tour Eiffel, celle du Grand Palais, de la ligne de métro, celle du pont Alexandre III. Donc, donc c'est l'école des grands projets. Et puis, on va peut-être parler aujourd'hui de quels sont les grands projets pour une école comme le STP. Mais aujourd'hui, dans ce lieu, qui est un lieu sportif, historique, aujourd'hui, on a dans nos têtes toutes les belles images là, sportives là, des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que j'ai envie pour tous ces jeunes-là à qui je souhaite m'adresser sur ces images qui vibrent dans nos têtes, dans nos yeux, sur les beaux ouvrages, les belles images qu'on a données de la France, les belles images qu'on a données de notre capitale, des grands sites olympiques. Et donc également ce sujet des millions de téléspectateurs qui ont été amenés sur les lieux des JO. Tout ça, ce sont des réussites collectives, mais dans lequel le secteur de la construction est au cœur de ces sujets-là. Et je pense qu'on va l'aborder. On va l'aborder, bien sûr. Mais avant tout, ok, vous avez parlé de 1891, mais en quoi l'ESTP se distingue-t-elle des autres écoles d'ingénieurs en France, notamment dans le domaine qui nous intéresse, c'est de la construction? Tout d'abord, j'ai envie de dire que c'est la plus belle école du monde. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc c'est l'école en toute objectivité. Donc c'est une école qui diplôme 750 ingénieurs tous les ans. Donc je ne sais pas si on situe ça en termes de chiffres. Voilà, 200 écoles d'ingénieurs en France qui diplôment 47 000 ingénieurs. Vous voyez, ça fait à peu près 250 ingénieurs par école. Aujourd'hui, nous, c'est 3 fois la taille moyenne d'une école d'ingénieurs en France. Et 80% de nos élèves vont dans le secteur large de la construction. Mais ce n'est pas qu'une école d'ingénieurs, c'est une grande école, donc l'image de l'école d'ingénieurs, mais c'est aussi une école qui propose des vrais parcours grande école au sein post-baccalauréat. Donc c'est aussi une école qu'on peut intégrer après son baccalauréat parce qu'on a envie de rentrer sur un cursus un peu différent, du cursus différent d'un IUT, cursus différent d'une classe préparatoire, mais cursus lié à une qualité de formation à l'image de ce qu'on appelle une grande école. À l'image de ce qu'on appelle une grande école. On va rentrer un petit peu plus dans les détails si vous le voulez bien. Quels sont les différents cursus proposés à l'ESTP et leurs spécificités surtout? Alors j'ai commencé par parler des formations post-baccalauréat. Donc c'est plusieurs bachelors. Donc les bachelors, ce sont des bachelors donc, qui se font en 3 ans. Et ce qui est important pour nos élèves, c'est que ce sont tous des bachelors qu'on est en train de faire reconnaître au grade de licence, c'est-à-dire qui ont le grade de licence ou qui seront reconnus grade de licence puisqu'on est en pleine campagne d'évaluation. Et ça permet de s'inscrire dans le continuum également licence, master, doctorat. Alors des bachelors qui sont à la fois sur les sciences et la construction, des bachelors qui sont sur la géodata, le numérique et la construction, un bachelor qui est vraiment exceptionnel, qui est sur l'architecture et la construction et qui permet de développer des doubles appétences à la fois pour les mathématiques, les sciences, l'ingénierie et puis pour les arts et l'architecture. Et puis ensuite, ce sont des formations d'ingénieurs, donc formation d'ingénieurs cycle en 3 ans, donc où l'intégration se fait post-classe préparatoire, mais pas que, puisqu'on a aussi des admissions parallèles, les admissions sur titre qui se font après une licence ou après un BUT. Une formation d'ingénieur par l'apprentissage, donc en énergétique de la construction ou en travaux publics. Et puis, des parcours d'excellence qui sont des parcours d'excellence en 7 ans d'architectes-ingénieurs. Donc ça aussi, on a 500 architectes-ingénieurs dans nos 3 élèves de l'ESTP. Votre école, depuis 1891, elle évolue, elle s'inscrit dans la modernité, vers l'avenir. On est à Your Future. Justement, comment elle prépare les étudiants à répondre aux enjeux
contemporains et à ceux de l'avenir, tels que le développement durable, la transition écologique dans les métiers de la construction? Alors, je vais commencer, avant de dire ce qu'on fait, je vais commencer par dire quel est l'impact. Et donc, je vais laisser parler les statistiques. Et donc, si je regarde les statistiques, 86% de nos jeunes diplômés disent que dans leur premier emploi, ils pensent exercer un emploi sur lequel ils ont un impact sur le futur. Donc, on est complètement dans la thématique de la journée. Et un impact sur le futur, pourquoi ? Parce que, bien sûr, le secteur de la construction, il est au cœur des grands sujets de transition climatique et de transition numérique. Pourquoi ? Parce que si on prend que le secteur du bâtiment, c'est 44% de la consommation énergétique. C'est 33, si on prend les transports, c'est 33% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, agir sur ce secteur-là, c'est agir sur les émissions de carbone, c'est ralentir sur la transition climatique. Et ensuite, le secteur de la construction, c'est aussi le secteur qui va permettre de nous adapter au niveau de la résilience. Et aujourd'hui, on voit des sujets d'inondation, on voit des sujets de résilience du territoire. Donc vraiment, on est au cœur de l'actualité de cette transition et de cette urgence climatique. Est-ce que justement, vous avez des exemples et nous expliquer en quoi les métiers de la construction formés à l'ESTP ont un impact direct, durable sur la société? Alors, donc, le sujet, là, aujourd'hui, je prends l'exemple par exemple, des transports. D'accord ? Voilà, on voit que 50% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à nos modes de vie, sont liées au transport, sont liées à... Donc, ça veut dire que derrière, il va falloir construire tout ce qui concerne les mobilités décarbonées, il va falloir construire les mobilités sur le rail, il va falloir construire aujourd'hui les mobilités qui permettent les mobilités électriques. Voilà autant de sujets qui peuvent impacter. Il va falloir construire également les centrales nucléaires. On voit que le nucléaire et les énergies décarbonées, les énergies renouvelables, il va falloir construire tous ces ouvrages-là qui vont nous permettre de continuer à vivre, à nous développer, à avoir cet impact sur la société, tout en émettant un temps sobre et décarboné, ce que j'ai envie de dire. Sobre et décarboné, c'est ça les défis futurs pour tous les ingénieurs que vous allez former? Alors, sobre et décarboné, c'est important, mais surtout le message que je voudrais formuler aujourd'hui, c'est que cette transition écologique ne se fera pas sans les ingénieurs qui intègrent le secteur, et qui intègrent les secteurs qui sont fortement carbonés aujourd'hui, mais des secteurs qui permettent de construire l'avenir. Donc, le futur ne se fait pas sans les ingénieurs ESTP. Et ce sont eux qui vont relever ces grands enjeux de demain. Merci. Si celles et ceux qui nous regardent veulent rentrer en contact avec vous, veulent en savoir plus sur le STP, se disent « mais moi, je suis peut-être cet ingénieur de demain », comment ils font? Alors, nous sommes présents ces 2 journées-là sur le salon. Donc, nos meilleurs ambassadeurs sont sur le salon. Ce sont nos étudiants qui sont sur le salon. Donc, venez au salon, venez sur le stand de STP, ça c'est le premier point. Donc, les réseaux sociaux, le site internet westp.fr. Et puis surtout, faites des belles rencontres, discutez. Je crois que l'orientation, c'est avant tout une question de rencontre, c'est une question d'échange. Donc, venez sur nos journées portes ouvertes. Nous sommes présents à Cachan, à Troyes, à Dijon et aussi à Orléans. Donc, le meilleur moyen, c'est de venir sur place, se rendre compte effectivement de ce qu'est une expérience étudiante à l'ESTP. Et le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Joël Cuny, directeur général de l'ESTP, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Vous avez raison de le préciser. On vous retrouve ici au Parc des Princes jusqu'à demain. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette première journée de direct depuis le Parc des Princes pour Your Future. Je crois qu'on a fait une quinzaine d'interviews depuis ce matin. Grand bravo aux équipes techniques. Bravo à Maxime Poster et Robinson Erlich à la réalisation. Merci à Pierre qui a géré les invités avec brio. On va se retrouver demain en pleine forme dès 10h en direct parce que Your Future, c'est jusqu'à demain soir. Inscrivez-vous, c'est gratuit, venez nous voir. 25 000 personnes sont attendues. Vous allez rencontrer des associations, des entreprises qui recrutent, des écoles qui vont vous former et vous allez très, très certainement trouver le meilleur chemin de construire un avenir serein. On se retrouve demain. Très belle soirée à toutes et à tous.